Frères et sœurs, bonjour. Brothers and sisters, good morning. J'espère que vous allez bien. I hope that you're doing all right. Alors, je voudrais remercier le pasteur pour l'occasion qu'il me donne pour So I'd like to thank the pastor for the opportunity he has given me partager la parole avec vous. to share the word of God with you this morning. Merci à l'équipe de louanges Thank you for praise and worship team pour ce merveilleux moment. for this marvelous moment. Et nous allons voir un verset ensemble, ou quelques versets, So we're going to see some verse together. dans Matthieu au chapitre 24, à partir du verset 1er. So we're going to start with Matthew 24, start verse 1. Et il nous est dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Continue. Next. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Donc là, au début, ils étaient dans Jérusalem, ils ont traversé et ils sont allés en face. Donc ils pouvaient toujours voir le temple. So when they started, they were sitting in front of the temple, and now they cross. They Et could ce still see the temple, temple, the Mount of Olives. Ce temple était une merveille de l'époque. And so that temple was a wonderful building at the time. Et les disciples en étaient fiers. And the disciples were really proud of it. Mais pourtant, Jésus va leur dire, il ne va pas rester pierre sur pierre. But Jesus was telling them there won't be any stones standing over each other. Et là, dans le jardin, And that's in that garden. Ils vont poser une question vraiment très en privé à Jésus. They will start a private question to Jesus. Et les disciples vont lui dire, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? And the disciple wanted to know when that would happen. Et quel sera le signe de ton avènement And what would be the sign of your coming et de la fin du monde? and the end of the world? Et regardez bien la réponse de Jésus, parce que la réponse n'est pas directement la réponse à la question. And look closely at Jesus' answers, because the answer is not really close to the question that they've asked him. Au lieu de leur donner une date, Instead of giving them a date, Jésus va commencer par dire, prenez garde que personne ne vous séduise. he will start by telling them, be aware that no one deceives you. C'est notre verset principal d'aujourd'hui. It's our main verse this morning. Et on va prier, on va remercier le Seigneur et on va demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle. And we're going to pray and thank the Lord. We're going to ask the Holy Spirit to take control. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes là devant toi. Nous t'appartenons, mon Dieu. Je te loue et je te glorifie. Merci pour toutes choses, mon Dieu, en ces temps troublés, mon Dieu. Aide Géraud et moi-même à pouvoir apporter une partie de ta parole à nos frères et à nos sœurs. Saint-Esprit de Dieu, ouvre notre entendement spirituel, ouvre nos oreilles spirituelles, afin, Père, que cette parole puisse être comprise et mise en pratique. Nous te louons, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Donc, voici notre verset principal. So this is our main verse this morning. Prenez garde que personne ne vous séduise. Take heed no one deceives you. Et en fait, quand le pasteur m'a demandé de prêcher aujourd'hui, So in fact, when the pastors asked me to preach this morning, j'avais pas vraiment de message préparé, I didn't really have any topic prepared for that. mais j'avais des thèmes que j'avais l'intention de traiter avec l'Église tôt ou tard. I had already had some topics I had intended to speak to the church in coming days. Et puis, le 28 février, And then February 28th, la guerre a commencé en Iran. the war started in Iran. Et je me suis posé la question de nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on doit en penser? And I wondered myself, as Christian, what we should be thinking about it. Et c'est là que j'ai eu ce verset-là. And then I had this verse. En tant que chrétien, As Christian, qu'est-ce qu'on doit penser de la guerre? what do we need to think about the war?
Devons-nous être pour ou contre? Should we be for or against? Parce que dans Éphésiens 6:12, Because in Ephesians 6:12, il nous est dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, it's been told to us we don't have to fight against flesh and blood, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, but against de darkness of this age, against spiritual host of wickedness in heavenly places, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, vous voyez sur l'écran. So you see in the screen the verse. Donc, qu'est-ce qu'on doit en penser? So what do we need to think about that? En fait, on a le début d'une guerre, on ne sait pas quand elle va finir, In fact, we have the beginning of the war. We don't know when it's going to end, mais c'est une guerre physique. but it's the physical war. Mais nous sommes dans une guerre spirituelle depuis le Jardin d'Éden. But we're in a spiritual war still in Eden. Et on avait vu dans des précédentes prédications, And we saw in the past teachings un prince prince de ce monde, a prince of this Et- world. écrit là, 3e ligne. It's written here on this verse. Ce prince s'appelle le prince de Perse. And this prince is called the Prince of Persia. Nous pouvons le voir dans le livre de Daniel, Daniel 10:13, We can see that in the books of Daniel 10:13, où le prophète va nous dire clairement que ce qui s'est passé, when the prophet is 13. telling us really 13, what happened. 10:13. et ce... Voilà, si vous le lisez en anglais, c'est écrit Prince of the Kingdom of Persia. En français, il dit chef. If you read in English, it's written Prince of Kingdom of Persia, but in French, it's just written as chef. Et donc, leaders. on peut dire que c'est le même terme pour We can définir la même personne. We can see it's the same word just to define the same person. Et dans Daniel 9:26, In Daniel 9:26, quelque part, c'est le verset qui est en train de confirmer ce que Jésus a dit au tout début qu'on a vu dans Matthieu 24. it's the verse that where Daniel is confirming what Jesus said in Matthew 24. Un oint sera retranché, c'est-à-dire que en anglais il dit bien Messiah shall be cut off. In English, it's really written like a Messiah shall be cut off. Et après il y a écrit le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. And it said, the people of a prince who's come to shall destroy the city and the sanctuary. Alors prenez chef pour étant prince Take the word as chef to be prince et principauté aussi. and principalities as well. Et une principauté c'est un agent de Satan A principality is an agent of Satan qui contrôle une région. who controls a region. Donc il y a tout un espèce de gouvernement mondial, There is a whole worldly government, bien sûr, avec des esprits supérieurs qui contrôlent différentes régions. with superior spirit that controls different regions. On peut continuer dans Daniel 10:20 We can continue in Daniel 10:20, et on continue à voir le prince, les principautés and we keep on seeing principalities. et l'ange qui parle à Daniel, l'ange Gabriel, va dire the- maintenant je m'en retourne And the angel who's speaking to Daniel, the angel Gabriel, he say, I'm going back pour combattre le chef de la Perse to go back and fight the prince of Persia. et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. And when I will go here, the chief of Javan will come. En anglais, c'est plus clair, c'est the prince of Greece. In English, it's written much clear. It's Prince of Greece. En fait, ces principautés-là représentaient des civilisations. You know, these principalities represent civilizations. Et donc, on sait que la civilisation perse, à un moment, a perdu de son importance. And we know at some point Persian civilization has lost its importance, its Et power. puis, il y a eu les Grecs qui ont pris le dessus, And then the Greeks succeeded, principalement dans la période qui est entre les deux testaments de notre Bible, entre Malachie et Matthieu. mainly in the book of in the period between the book of Malachi and Matthew. Et notamment, on a un personnage bien connu qui s'appelle Alexandre le Grand. And we have a known well persona called Alexander the Great. Maintenant, la principauté en question ne meurt pas. And the principalities in fact doesn't die, that principality. C'est un esprit. It's a spirit. Son importance s'affaiblit, Its importance may weaken,
Et une autre principauté prend le dessus, another principality comes over. mais les principautés ne disparaissent pas. Those principalities do not just disappear. Et aujourd'hui, on peut dire que ce prince de Perse And today we can see that Prince of Persia est très actif pour détruire Israël. is still very active to destroy Israel. On est en guerre. We are in war. Cela a commencé en fait en 1979, That started in 1979 quand quand l'Iran a défini Israël comme le petit Satan when Iran has defined Israel as a little Satan et a décidé de le détruire entièrement. and decided to destroy it completely. Donc vous voyez que déjà le même esprit est là, c'est-à-dire qu'il est là pour détruire Israël. And we can see the same spirit is there to destroy Et Israel. ça a commencé en 79, là on est à un point culminant avec la guerre. It started in 1979 and here today we are really high in the heights of that point. Et depuis cette date, l'Iran a fait tous les efforts pour avoir la bombe atomique And since that time Iran has tried everything to get nuclear weapon, afin de rayer Israël de la carte. in fact to destroy Israel on the map of the world. Mais revenons au monde spirituel. Let's go back to the spiritual world. Quand nous lisons l'Apocalypse, nous voyons que dans les derniers temps, When we read Revelation, we know it in the last days. il y aura 3 groupes. There will be 3 groups. Il y aura l'Église, There will be the church, Israël, Israel, et en gros les autres, les païens. and the others, the pagans. Nous savons que l'âge de l'Église se termine. And we know that the time of the church is coming to an end. Très prochainement, notre Seigneur viendra enlever l'Église. And soon Christ will come and will take the church. D'ailleurs, dans le chapitre 24 du livre de Matthieu, In chapter 24 in books of Matthew, Jésus va en parler, Jesus will talk about it, mais va donner plein d'événements qui vont arriver avant son avènement. but he will give many events that will come before that time. Et notamment qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. There will be war and rumors of wars. Donc, ce qu'on sait, c'est que si l'Église est enlevée, So what we know, if the church is raptured, Israël aura un rôle prépondérant à jouer dans les derniers temps. Israel will play a very important role in the end of time. Cela a été défini par une prophétie au tout début de la Bible, That has been defined by a prophecy in the very beginning of the Bible, dans Genèse 3,15, in Genesis 3:15. qui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Those speaking English can just read the translation on the screen. Et donc, ça c'est la base. That's the beginning. Et on avait étudié ça dans le Bible Saga il y a des mois en arrière, We've studied it in Bible Saga a few months ago, et comment le talon est lié à Jacob qui est devenu Israël. what the head represent Jacob, what is the head of Israel. Mais ce n'est pas le but du message aujourd'hui. That's not the goal of the message today. Et donc, à un moment, l'Église ne sera plus sur terre. At some point in time, the church won't be here on earth. Et ce sera Israël qui écrasera la tête de Satan. That will be Israel that's going to destroy the head of Satan. Et Satan, notre adversaire, le sait. And Satan, our adversary, knows it. Et il fait tout pour détruire Israël. And he does everything to destroy Israel. Vous savez qu'à peu près après 1900 ans, After 1900 years, le 14 mai 1948, May 14, 1948, Israël est redevenu un État. Israel became a state again. Et Israël a dû faire face à différentes guerres depuis cette date, Israel had to face many wars since then. toutes ces guerres ayant pour but de le détruire. All this war with the goal of destroying it. Alors figurez-vous que Israël a repris naissance le 14 mai 48, And mind you, Israel was back in 1948, 14th of May, 14th of May. et la première guerre a commencé le 15 mai And the first war started May 15th, same year, 1948, 1948. donc le lendemain. So the next day. Donc nous pouvons voir que en fait notre adversaire So we can see our adversary va tout faire pour détruire Israël. will do everything to destroy Israel. Le prince de Perse qu'on a vu plus haut est en pleine activité. The prince of Persia that we saw earlier is very active right now.
Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, Us as Christians, we should not be fighting against blood and flesh. mais nous devons prier. We should pray. Quand nous prions, Dieu envoie ses anges pour lutter contre ces principautés qui travaillent pour détruire Israël. When we pray, God sent His angel to fight against those principalities who want to destroy Israel. Et je me rappelle que le lendemain du début de la guerre, And I remember after the beginning of the war, c'est-à-dire le 1er mars 2028, March 1st, 2026, ici même, nous avons prié pour Israël. here and then N'est-ce pas, Marie-Laure? we prayed for Israel. Ok? Donc, c'est ce pourquoi nous sommes appelés. That's what we are called for. Et je veux vous inciter tous les jours à prier pour la sécurité d'Israël. And I want to invite you to always pray for Israel's security. Dieu sait comment il va intervenir. God knows how He's going to intervene. Rappelez-vous que tout ce qui se passe dans le monde physique trouve sa source dans le monde spirituel. Remember, everything that's happened in the physical world starts in the spiritual world. Que ce soit les maladies, les attaques, les guerres, les faillites, Being disease, illness, wars, and all of that. tout trouve sa source dans le monde spirituel. All of it find its source in the spiritual world. Et je vais vous donner un verset pour vous conforter, pour prier pour Israël. I'm going to give you a verse to comfort you and pray for Israel. Psaume 122 au verset 6. Psalm 122, verse 6. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. En français, c'est un peu difficile à comprendre, mais en anglais, si vous le lisez, vous comprenez très très bien. In French, it's Pray- a bit difficult to understand, but in English, it's different. Pray for the peace of Jerusalem. May they prosper who love you. C'est-à-dire que ceux qui vont aimer Jérusalem et qui prient pour sa paix prospéreront. Meaning seront those who bénis. pray and bless Jerusalem will prosper. Donc, je vous invite à le faire. I invite you to do the same. Mais notre verset du jour, donc, c'était Matthieu au chapitre 24, au verset 4, But our verse of the day, Matthew 24, verse 4, nous disent prenez garde que personne ne vous séduise. it's telling us, take heed that no one deceives you. Quand vous le lisez, je suis sûr que la plupart des gens lisent ce verset et passent assez rapidement dessus. I think that when you read that verse, many read it so fast, they just glimpse over it. Mais nous allons voir un peu en détail ce que ça veut dire séduire. We're going to take time to really be careful to what does it mean to deceive. Jésus savait qu'il allait donner sa vie à la croix. Jesus knew he's going to give his life on the cross, Il est en train de parler à ses disciples là. and he's speaking to his disciples here. Et il savait qu'après son départ, l'adversaire allait tout faire pour détourner les disciples de la parole. And he knows when he's going to leave, the Satan is going to do everything to discourage his disciple. Et c'est pourquoi, au lieu de répondre sur quand il va revenir, il leur a dit prenez garde que personne ne vous séduise. So instead of giving them an exact time when he's going to come back, he's telling them, take heed that no one deceives you. Et effectivement, après le départ de Jésus, Indeed, once Jesus left, l'adversaire, Satan, a commencé à œuvrer pour détruire l'Église. Satan started to work to destroy the church. Et je veux vous rappeler qu'il ne peut agir que dans la limite que Dieu lui donne. And I want Pour to agir. remind you, he can only act within the limitation that God allows him to do. Parce que sinon, ça aurait été plus simple pour lui de tuer Adam et Ève, et puis c'était fini. Because it would have been simple for him just to kill Adam and Eve from the beginning, and all it would be Mais done. il n'a pas cette permission. But he doesn't have that power. Au début, les attaques du diable étaient physiques. At the beginning, the attacks of the devil were physical. On peut voir que les apôtres, ceux qui ont connu Jésus, sont morts de mort violente. We can see that apostles who've known Jesus have died violent death, Sauf l'apôtre Jean, except John, qui avait été mis à frire dans de l'huile bouillante. who was put in a boiled oil.
et qui est quand même sorti vivant. who somehow came out alive, Et puis il est mort de vieillesse. and he died of old age. D'autres ont été crucifiés, comme Pierre, Philippe, André, Matthias, je crois. Others have been crucified, Philip, Andrew, Matthias. Thomas a été percé par une lance. Thomas were killed was pierced by Et a spear. puis Paul a été décapité. Paul was beheaded. Il y a eu de grandes persécutions. There were a lot of persecution, great Beaucoup. persecution, Il y a eu beaucoup de morts physiques. a lot of physical death. Mais le diable a remarqué que ces persécutions physiques But the devil noticed that the physical persecution ne faisaient que renforcer l'Église. was only strengthening the church. Plus c'était dur, plus les chrétiens se tournaient vers Dieu. More it was difficult, more the Christians were turning to God. Et cette stratégie de persécution physique, en fait, a eu l'effet inverse de ce que l'adversaire avait prévu. And that strategy of physical persecution had an inverse effect that the devil was expecting. Et il va donc passer à une stratégie plus subtile, So he's going to try a more subtle strategy, mais plus dévastatrice. but more destroying, more dangerous. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. That's what we're going to look at today. Et à cause de la guerre, forcément, je regarde plus de trucs sur le Moyen-Orient en ce moment. And because of the war, of course, I look many things from Middle East. Et j'ai écouté un expert qui expliquait la différence entre le café soluble et le café turc. And I was listening to an expert who was talking about coffee, soluble coffee and Turkish coffee. C'est rigolo. It's funny, Mais en fait, nous sommes habitués au café soluble. we are used to soluble coffee. C'est-à-dire, on met une cuillère dans de l'eau chaude et puis on peut boire. We just put that's 1 spoon of coffee in the hot water and we can drink. Ça, c'est ce que le diable a essayé au début. That was the devil has tried before. Par contre, le café turc, comme on appelle, But what we call the Turkish coffee, est beaucoup plus long it's more, à préparer. it takes more time to make. Il faut griller le café. You have to grill the coffee. Il faut le moudre. You have to mold it. Il faut le mettre dans de l'eau bouillante à tremper. You have to put it in a boiled water to stay. Et pour pouvoir le boire, il faut laisser ce qu'on appelle le marc de café, c'est-à-dire la mouture, la paille. And to drink it, you have to let the body of the coffee to stay down. Et il faut laisser ce marc de café descendre dans la tasse. And you have to let that coffee to go down in the cup. Et après, on peut boire le café. And then you can drink the coffee. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, que le diable a changé de stratégie And that's what you're going to see today, that the devil has changed his strategy. et est passé dans une stratégie plus lente. And it went to a much more long strategy and slow one. Et donc, je suis allé voir ce que ça voulait dire, la séduction. And so I went to see what seduction here deceives meant. Là, c'est le verbe séduire. Here it's the verse in French, it's seduce, in English it's deceive. Et ça peut être défini comme It can be defined as attirer fortement quelqu'un, attract strongly someone, le tenir comme sous un charme, to put him under spell, captiver, captive, conquérir, conquered, ensorceler, ensorcelled, envoûter. the word, bewitched. Et ça m'a emmené tout de suite vers Galates 3:1. And it really took me to Galatians 3:1. Quand Paul est en train de parler aux Galates pour leur dire, mais qui vous a fasciné? When Paul was talking to the Galatians and asking them who has bewitched you. Et on aurait pu dire, qui vous a séduit? We could have said who has deceived you. Donc, d'autres définitions de séduction, c'est enchanter, So that other definition of seducing being putting on a spell. tenter quelqu'un, Attempt someone, to tempt someone, lui plaire, pleasing someone, trying to please someone.
exercer sur quelqu'un tous les moyens de plaire, en particulier pour l'abuser, faire illusion, le faire agir dans un sens bien précis. Trying everything to please someone into the way to hit someone to behave in a way that we want, Abuser, to abuse, débaucher, debauchery, en résumé, tromper. in short, to lie. Donc, si on revient à Matthieu deceive. 24, If we go back to Matthew 24, on pourrait dire, prenez garde que personne ne vous trompe. we can, just like it's saying in English, to deceive you. Donc, c'est pas un mot, on va dire, à prendre à la légère, même si on le lit rapidement, parce que dans ce passage, il y a tout ce qui nous intéresse après. So it's really a concept not to take very lightly because it's very serious. Because when we read it, we take everything that's really interesting to us after that. Et ce mot séduire, séduction, And that word in English, it's deceive, in French, it's seduction. va apparaître de nombreuses fois dans la parole. It's going to appear many times in the word. Dans 2 Corinthiens 11, 3, 2 Corinthians 11:3. il nous est dit de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. It said, as the serpent, here in English, deceived. On va les laisser lire en anglais. Donc, il y a le mot séduisit, première ligne, There's the word et ruse, la deuxième ligne. deceived and corrupted. À prendre très, très, très au sérieux parce que c'est par la ruse que le diable vous trompe. It's by corruption, by the devil really try to lie to you. Dans Apocalypse Craftiness. 12, 9, Revelation 12:9. il nous est dit, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est tous ces noms, c'est la même personne, celui qui séduit toute la terre. Donc vous voyez que ce mot revient encore et vous savez à qui ce mot est attribué. You see, this word is coming back again, and you know what this word is attributed to. Apocalypse 20, 6. Revelation 26. On va voir, là, il nous est dit le millénium, au verset 7. Next verse 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison Next. et il sortira pour séduire les nations. And he will go out to deceive the nations. Verset 10. Next. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu. Donc nous voyons que ce mot séduire n'est pas à prendre à la légère, And we see that word to deceive is not really to take lightly. que notre adversaire est capable de séduire toute la terre. Our enemy is capable of deceiving the whole earth. Pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit attention que personne ne vous séduise. And yet, our Lord Jesus is telling us, take heed that no one deceives you. Dans 1 Thessaloniciens 3,5, In 1 Thessalonians 3:5, il est dit c'est pourquoi 5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté. Alors, une autre définition de séduction, c'était tenter. another definition of seduction was to tempt. Et là, Paul est en train d'exprimer sa crainte que quelqu'un ait pu tenter ceux qu'il a enseignés. And here Paul is expressing his worriness about that someone has been able maybe to tempt those who he has been teaching. Et dans Éphésiens 4, 14, In Ephesians 4:14, il nous est dit afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Il y a le mot tromperie, there's the word trickery of men, par leur ruse, in the cunning craftiness, dans les moyens de séduction.
of deceitful plotting. Donc, vous voyez un petit peu que ce mot-là apparaît tout le temps et nous devons vraiment faire attention à ça. And you see that word coming back quite often, and we should be really careful about it. Et dans tous ces versets, on voit que c'est Satan qui séduit And in all these verses, we see that the Satan is the one deceiving et il trompe and lying les habitants de la terre. and lying men on earth. Et il faut bien comprendre aussi que s'il ne trompait pas les habitants de la terre, les gens se tourneraient de facto vers Dieu. And you have to understand, if he was not deceiving men, people would straight going to God. Et le but de Satan est de détourner l'homme de Dieu. And the goal of Satan is to take away people from God. Et j'ai relevé quelques stratégies que le diable utilise pour arriver à séduire. And I've highlighted few strategies that the devil is using to deceive. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout voir avec vous, dépendant du temps, mais un, I don't know if I'm able to cover everything given the time, but first, un stratagème qui me paraît très, très, très dangereux en ce moment, s'appelle l'écuménisme. one of the strategies called ecumenism. À l'origine, c'était un mouvement qui préconisait l'union de toutes les églises chrétiennes en une seule. At the beginning, it was a movement that was calling up for the unity of all the Christian faith in one. Mais maintenant, c'est plutôt l'union en toutes les personnes professant des idéologies différentes. But now it's the unity of all people and groups that share a different ideology. C'est peut-être un peu difficile à comprendre. It's maybe difficult to understand. En gros, c'est l'union de toutes les religions. In short, is the unity of all religion. Ceux qui connaissent la religion Baha'i vont comprendre tout de suite. Those who knows Baha'i religion will understand. Ils adorent tous les dieux They worship all gods, et ils n'ont donc pas d'ennemis. so they have no enemies. J'avais rencontré un gars qui était dans cette religion I've met a person who was in that religion. qui me disait bon ben il adore aussi bien Jésus que Allah que tout ce qui passe tout Who's ce qui telling passe me en yes, fait, hein. he was worshiping as much as Jesus, Allah, and other different gods. Et ce mouvement commence à prendre de l'ampleur. And that movement is starting to really to grow. À Maurice, on Yeah. voit par exemple des messes catholiques pour des fêtes non chrétiennes. Here in Mauritius, we see now Catholic masses for non-Christian event. Qu'est-ce qu'on doit en penser? What do we need to think about it? Voyons donc 2 Corinthiens 6,15. Let's see 2 Corinthians 6:15. Il nous est dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial étant le nom d'un esprit mauvais de haut niveau. Belial is the name of a spirit, or evil spirit. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Le problème là-dedans, c'est que si on rentre dans l'écuménisme, The problem with that is like when we go into the ecumenism, c'est que ceux qui doivent adorer le Père et adorer Jésus so those who have to adore the Father and Jesus vont se retrouver à adorer d'autres dieux. will also find themselves worshiping other gods. C'est un moyen subtil It's a very subtle mean, basé sur l'unité des religions, built on the unity of religion, basé sur la paix. founded on peace. C'est un moyen que Satan a utilisé pour introduire un venin dans l'Église. It's a way that Satan has used to introduce a venom in the church. Il sait très bien que ceux qui vont pratiquer l'écuménisme sont en train de se détourner de Dieu. He knows that those who are going to practice ecumenism are going to move away from God. Et voyons quelques versets pour soutenir cela. And let's see some verse to sustain that. Exode 20, 3 à 5. Exodus 3:23-5. Il nous est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas dans les cieux, qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point,
car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux qu'on a. a jealous God. On n'est pas là, il n'est pas là pour partager son adoration avec. He's not d'autres. here to share his worship and his glory with others. Ok? 1 Corinthiens 6,20. 1 Corinthians 6:20. Prenez ça très, très, très au sérieux. Let's take it seriously. Car vous avez été rachetés à grand prix. Amen. À un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Jésus a payé un prix énorme pour vous. Amen. C'est God pas le has- moment. Jesus has paid a very important, high price for us. C'est pas le moment d'aller adorer d'autres esprits. It's not the moment to go and start worshiping other spirits. Et dans 2 Corinthiens 11, 2, In 2 Corinthians 11:2, Paul va dire, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc la Bible est claire là-dessus. the Bible is quite clear on that. Si quelqu'un vous propose d'assister à un culte écuménique, If someone is invited you to attend an ecumenic event, faites très 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 attention. be aware. Je voulais aussi vous parler, en fonction du temps, I also Du- wanted to talk to you about. en fait c'est quelque chose qui a fait énormément de mal à l'Église It's something that really hurt the church tremendously en Europe, in Europe. c'est un certain Karl Marx. It's a man called Karl Marx, Né en 1818, born in 1818, décédé en 1883, died in 1883. il était allemand. He was German. Donc, nous n'aurons pas le temps d'aller voir vraiment sa pensée, We won't really have the time to go look into his thought. qui s'appelait la lutte des classes. That was called the struggle of classes. Mais la pensée de Karl Marx, le marxisme, But Karl Marx taught what we call Marxism. a maintenant des followers, comme on dit. Has now followers. As C'est we ce qu'on can say. appelle communément les gens de gauche, That's what we call people from the leftists. leftist. Beaucoup de gens de gauche aujourd'hui s'opposent farouchement à l'Église. Many people from the left that we call leftists really oppose the church. Et les pensées de Karl Marx ont beaucoup affecté l'Église, And the thought of Karl Marx has really affected the church, surtout en Europe au Especially- XXe siècle. especially in the church in the 20th century. L'Europe était chrétienne. Europe was Christian. Qu'en est-il aujourd'hui? What is it about today? Peut-on toujours dire que l'Europe est chrétienne? Can we still say that Europe is Christian? Les gens se détournent de plus en plus de Dieu. People are moving away more and more from God. Et maintenant, on a un mouvement. And now we have a movement. Les gens de gauche font tout pour introduire des populations de migrants non chrétiens en Europe And people from the left are really now working to introduce people from non-Christian migrant in Europe. le but étant de diluer la population chrétienne. The goal being to dilute Christian population. La même chose se passe aux États-Unis. The same thing is happening in the US. On ne peut pas traiter cela en quelques minutes. We cannot talk about it in just in few minutes. Mais si vous regardez l'Angleterre aujourd'hui, If you look at England today, ou la France, France, là j'ai vu récemment la Belgique, and I've seen recently Belgium, vous allez comprendre ce que je suis en train de and dire. you can understand what I'm talking about. Et tout ça a pris naissance avec les pensées de Karl Marx. And all of it was birthed with the thought of Marxism. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici à Middlesex, There are things that we cannot say here in Middlesex, mais qu'on pourra traiter dans une plus petite réunion. but we can talk about in different settings. Les écrits de Marx auraient même inspiré Adolf Hitler. Marx's writings have even maybe influenced Adolf Hitler. Donc c'est un autre venin que Satan a introduit et qui a produit des effets dévastateurs. So it's another venom that Satan has introduced that has produced very bad consequences.
un autre truc que je voulais vous dire, qu'on a déjà traité d'ailleurs dans le Bible Saga avec mon papa, Another thing I wanted to cover with you that we already covered in Bible Saga with Brother Vinod c'est l'antisémitisme. is the anti-Semitism. Donc, le fameux Adolf Hitler, So Adolf Hitler, pendant la Deuxième Guerre mondiale, during the Second World War, a trouvé le moyen de faire tuer 6 millions de Juifs. has found a way to kill 6 million Jews. 6 millions. 6 million. Vous voyez Satan derrière essayer de détruire Israël. And you can see Satan behind trying to destroy Israel. Et ça, c'était avant même que Israël n'existe en tant que nation en 48. And that was even before Israel existed as a state in 1948. Cette catastrophe s'appelle l'Holocauste. And that catastrophe is called Holocaust. Aujourd'hui, on voit l'antisémitisme partout. And today we see anti-Semitism everywhere. Qu'est-ce que l'antisémitisme? What is anti-Semitism? C'est la discrimination et l'hostilité manifestée à l'encontre des Juifs. The discrimination and hostility against the Jews. Des fois, je vois des gens qui sont contre Israël Sometimes I see people who are against Israel et contre les Juifs. and against the Jews, Ils ne savent même pas pourquoi. and they don't even know why. Ils ne savent même pas ce qui se passe. They don't even know what's happening. Mais ils sont contre Israël et ils sont contre les Juifs. But they're against Israel and against the Jews. Et je vous parle de gens à Maurice. And I talked about people here in Mauritius. Le diable a infecté les pensées des hommes. And the devil has infected people's thought and mind. Ce qui est incroyable, c'est que pendant des siècles, l'Église catholique a aussi persécuté les Juifs. What is unbelievable is that the Catholic Church for years have also persecuted the Jews. On a accusé les Juifs d'avoir tué Jésus They've accused the Jews to have killed Jesus et d'être à l'origine de diverses calamités comme la peste noire et autres. and to be the region of so many calamities in the world. Il ne faut vraiment pas que dans l'Église de Jésus, l'antisémitisme existe, It should not be found anti-Semitism in the Church of Jesus Christ, malgré tout ce que vous entendez dans les médias. despite everything that you hear in the media. De toute façon, vous êtes appelés à aimer votre prochain. Anyway, you are called to love your brother. Et les Juifs n'ont pas tué Jésus. And the Jews did not kill Jesus. Jésus a donné sa vie pour nous. Jesus has given his life for us. Attention à ça. Be aware of it. Un autre élément que je veux voir avec vous, Another point I would see with you, I'll look into with you, qui détruit aussi l'Église, it was also destroying the church. c'est l'humanisme. It's humanism. L'humanisme place l'humain, sa raison et son potentiel au centre de ses préoccupations. Humanism puts men at the center of everything. Et si vous regardez autour de vous, vous allez If you look around analyser you, ce qui se passe, vous allez voir qu'on est en plein dedans. if you look around, you're gonna see that if you pay attention, you're gonna see we are right in the middle of it. Tout est centré sur l'homme. Everything is centered on the man, Je veux dire l'homme et la femme aussi. man, human being. Dieu n'a plus de place. God has no place anymore. L'humanisme moderne, More than humanism that we see today, c'est une philosophie de vie laïque, c'est-à-dire qui n'est pas touchée par la religion, où il n'y a pas Dieu, it's a philosophy of life where there's no God et très basée sur les droits de l'homme. and founded really on human rights. Ces pensées vont détourner les chrétiens de Dieu This thought will take away Christian from God et de l'Église and from church au fil des siècles. over the centuries. On trouve ces pensées-là aussi au sein de l'Église, And we also find those thoughts within the church. c'est-à-dire placer l'humain au centre So meaning put the man at the center et mettre Dieu sur le côté. and put God aside. On parle énormément de droits de l'homme tout le temps. We talk a lot about human rights all the time. La déclaration des droits de l'homme a été faite en 1789. Human Rights Declaration was made in 1789. C'était un peu à l'occasion de la Révolution française. It was right after the French Revolution. Ça a l'air bien sympathique. It's really sympathetic as a Mais moment.
Qu'en est-il des obligations de l'homme envers Dieu? But what is it about man's duty toward God? On met tout cela de côté We are still on side. et on dit qu'on a des droits, on a besoin de ça, de l'autre, de manger, We have boire, rights, tout ce que vous want voulez. drink, water, and food, and all of that. Mais qu'en est-il de ce que Dieu te demande? What is it about what God is asking of you? Qu'en est-il de tes obligations envers lui? What is about your duty toward Him? Attention donc à l'humanisme qui est un autre venin. So be aware of humanism, which is another venom. Je vais aller un peu vite parce que le temps va manquer. I'm going to go fast because time is short. Beaucoup de gens aussi rejettent la parole And many people are also rejecting the word et se fient à des choses comme la philosophie. and lean toward things like philosophy. Ça s'est passé notamment pendant la Révolution française. It's also happened during the French Revolution. Et puis il y a eu des événements en France, par exemple, comme mai 68. And there's also events in France like May 68. Tout cela a amené les gens à ne plus se soumettre au commandement de Dieu. All of it has sent people not to submit to God's commandment. Et en général, ça a fini par une impudicité généralisée. And most of the time you end up in debauchery. Il y a une marque un peu qui résume cela, There is something that summarizes it. a brand. A brand that sums it up. Okay. C'est Nike. Nike. Nike a pour motto « Just do it ». Nike has a motto, as a slogan, just do it. Je pense que c'est absolument pas en ligne avec la parole de Dieu. I really think it's just not really aligned with the word of God. Nous devons réfléchir à ce que nous faisons. We have to think about what we do. Un autre élément, ce serait l'orgueil, Another point will be pride. qui est une forme de rébellion contre Dieu. It's a form of rebellion against God. Nous n'allons pas rentrer dedans. We're not going to talk about it. Et puis, il y a aussi les fausses doctrines. There's also false doctrine and false teachings. Voyons 1 Timothée 4, 1 à 4. 1 Timothy 4, 1-4. Vous connaissez tous ce verset. We all know this verse. Il nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, on est dans les derniers temps, And the Spirit say we are in the last days, or we're in the last days. quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Séducteurs. Deceiving spirit. OK? Et à des doctrines de démons. And doctrines of demons. Si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, vous savez qu'on est dedans, hein, en plein. And if you see what's happening today, we can see that we are right into it. Par l'hypocrisie de faux docteurs. OK? Donc il y a des gens qui sont des faux docteurs. There are people who are fake doctors. Doctors. Not Okay. yeah. On ne va pas continuer dessus. Not gonna go into it. Et Matthieu 24, 5, Matthew 24, 5. c'est juste après notre verset principal It's d'aujourd'hui. right after main Et verse of Jésus today. l'avait déjà prédit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Encore une fois, le mot séduire reparaît. And here we can see again deceiving. Au verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 20, au verset 24 maintenant. Verse 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, encore une fois le mot séduire, s'il était possible, même les élus. OK? Et un dernier verset, And the last verse. 2 Timothée 3, verset 6. 2 Timothy 3:6. 2 Timothy 3:6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Dites-vous bien que la télé s'introduit chez vous. Hein? Mind you, TV is really YouTube creeping into your house. s'introduit chez vous. On va voir ça ensemble. Hein? YouTube, internet is creeping into your house. Et qui captive des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toutes espèces. Continue.
Là, c'est très important. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Combien de gens sont dans cette situation? Ils apprennent toujours, ils notent tous les versets. How many people are in this situation? They keep on learning, not Et ils ne peuvent writing jamais all verses, arriver à la connaissance de la vérité. but never reach the level of knowledge of the truth. C'est une mise en garde pour nous. It's a warning for us. Maintenant, il nous est parlé, on a vu plein de versets And we see many verses qui nous parlent de faux docteurs, talked about false doctors, faux prophètes. false prophets. Où sont-ils? Who are they? Where are they? Patrice, où sont-ils? Where are they, Patrice? Ils doivent être là. They must be here. Ils doivent être parmi nous. They must be within us. OK? Sur YouTube, On YouTube, vous pouvez écouter you can hear and listen énormément de prédications. so many teachings. Vous pouvez voir plein de trucs. You can see many things. Comment pouvez-vous savoir ce que ces gens sont en train de dire? How would you know that what those people are saying, Est-ce qu'ils sont en train de vous dire la vérité? are they telling you the truth? Ou est-ce que ce sont des faux docteurs et des faux prophètes? Or they are false prophets and false doctors? Je me rappelle de quelqu'un qui s'appelait T.B. Joshua. Je le sais parce qu'il est décédé maintenant. And I remember someone who's called T.B. Joshua. I think he's dead right now. Des fois, on voit que ce sont des prédications qui mêlent une sorte d'occultisme avec le christianisme. Sometimes we see some preaching mixing occultism with Christianity. Il y a des manifestations, There are manifestations, il y a des signes et des prodiges. there are signs and wonders. Et on l'a vu dans un verset précédent, And we saw it in a past verse, dans Matthieu 24, 24, in Matthew 24:24. car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Alors, si tu vois des projets et des miracles dans une réunion sur YouTube, qu'est-ce que tu fais? So if you see signs and wonder on a meeting on YouTube, what are you going to do? Est-ce que tu prends parce qu'il dit dans le nom de Jésus, tu prends comme étant bon? So do you take it because it's said in the name of Jesus and you take it to be Ou good? tu dois analyser? Or you have to analyze it? Maintenant, pour analyser, est-ce que tu as la connaissance nécessaire? So to analyze it, do you have enough knowledge to do it? Et pour avoir la connaissance, est-ce que tu étudies ta Bible suffisamment? And to have knowledge, do you read your Bible enough to understand it, to have the knowledge? Je vais devoir écourter parce qu'on est presque midi. I'm going to stop here because we are close. Mais To the end. un mot très important maintenant sur la suite de ce qu'on est en train de dire sur YouTube et compagnie. So one last word about what we are talking now about YouTube and so on. Il y a YouTube, mais aussi il y a toutes les chaînes que vous pouvez trouver sur les télévisions privées, les télévisions chrétiennes et tout. There's YouTube and there are also other TV channels that you can find on En tant que different chrétien, tu dois... broadcasters. Pardon, excuse-moi. En tant que chrétien, tu dois tout analyser. As a Christian, you have to analyze everything. Dis-toi que ton éternité en dépend. You have to say yourself that your eternity depends on it. Qu'est-ce qui se passe demain? Tu te retrouves devant Jésus. What's happened tomorrow? You find yourself in front of Jesus C'est le moment du jugement. in the judgment day, Et Jésus te reproche and Jesus is blaming you de ne pas avoir mis en pratique la parole. to have not implement the word of God. Tout simplement parce que tu as écouté des trucs qui n'étaient pas conformes à la parole. Just because you kept on hearing and listening things that are not conform to the word of God. Faites très attention. Be aware. Alors, dernier point que je vais traiter avant de m'arrêter, Last point before I finish, l'intelligence artificielle. AI. Accrochez-vous. Accrochez-vous, Brace yourself, pas là, not mais here, tous les jours, but every day, parce que ça va être un problème majeur. C'est déjà un problème majeur. because it's going to be a very major problem. It's already a major problem right now. Il y a eu le progrès technologique. There's many technological progress, Il y a eu l'industrialisation, les machines, industrialization, l'informatique, l'électronique computer, electronics, et maintenant l'intelligence and now we artificielle. have AI. Faites très attention avec cette technologie. Be aware with that technology. On va bientôt trouver cette technologie partout, dans vos voitures, Soon we're Dans- going to find it everywhere, in our dans mon computers, iPad, in our dans les iPad, ordinateurs, dans votre téléphone.
Aujourd'hui, vous faites une recherche sur Google, c'est l'IA qui répond. Today, you make a search on Google and you find AI answers. Mais qu'est-ce qu'il fait l'IA? Il va prendre l'information à gauche, à droite, il l'assemble et puis vous le donne. What does the AI does? It goes find different information here and then brings it to Aujourd'hui, you. qu'est-ce qu'il va faire demain? Today, what's going to do? Quand Tomorrow, what's going to do? quand il saura comment faire mieux. Once he's going to learn to do differently, Il va more, décider de ce qu'il va te dire. he's going to decide what's going to tell you. Si tu vas lui poser la question, est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? If you're going to ask him if Jesus is the Son of God, Qu'est-ce qu'il va te répondre? what is going to answer you? Et qu'est-ce que tu vas mettre en application dans ta vie? What are going to apply into your life? Et si tu as un problème que tu ne comprends pas dans la Bible, par exemple, And to have something that you don't understand in the Bible, for instance, que tu poses la question à l'IA, and you ask AI the question, comment tu sais que l'IA ne va pas tordre la parole? how do you know the AI is not going to change the word of God? Et là, je vais citer un certain Elon Musk And here I'm going to quote someone called Elon Musk, qui a dit, who said, "We are summoning the demon with artificial intelligence." nous appelons les démons avec l'intelligence artificielle. Faites très attention, c'est ce qui va se passer. Be, À un care- moment, ce truc-là va devenir, il va avoir un esprit à lui-même. be aware because that thing sometime is going to have its own mind. Ok? Et même Elon Musk, qui est dans toutes sortes de technologies, est en train de nous mettre en garde contre ça. Even Elon Musk who's in technology is warning us Et against that. surtout, faites une simple recherche et mettez Artificial Intelligence lying to people, par exemple, sur Google. C'est l'intelligence artificielle qui ment aux gens. Make it just a simple search on Google AI lying to people. Et vous allez voir que l'IA a été programmée pour vous mentir quand elle en a envie. And you're going to find out the AI has been programmed to lie to you when it feels like it. Alors attention. So be aware. Je voulais aussi vous dire qu'avec l'IA, And I also wanted to tell you with AI, maintenant on a des fakes so we also have fakes et des deepfakes. and what we call deep fakes. Alors ça, il peut vous produire une photo They can generate photos, ou une vidéo videos qui est fausse, that's completely false, mais fake, qui a l'air totalement vraie. but that really looks real. Et quand il va s'agir de la parole de Dieu, comment tu vas faire la So when différence? it's going to come to the word of God, how are we going to know the difference? Faites très attention. Be careful, be aware. Matthieu 24:4. Matthew 24:4, Que personne ne vous séduise. that no one deceives you. Vous avez été mis en garde. You've been warned. Et un dernier point que je vais traiter parce qu'il est déjà midi 1. And the last point I'm going to mention, Avec la guerre, with the war, j'ai vu énormément de vidéos sur YouTube, I've seen many videos on YouTube sur toutes sortes de prophéties, of all sorts of prophecies sur le retour de Jésus. about coming of Jesus. Faites attention à ça. Be aware of it. J'ai vu Bénin, I've seen Benin, que tout le monde connaît, that everyone knows. qui a dit, He said, d'après lui, l'enlèvement sera après la guerre en Iran. according to him, rapture will happen after the war in Iran. Mais est-ce que Matthieu 24:36 nous dit autre chose? Matthew 24:36 telling us something else. Ne mettez pas votre confiance dans n'importe qui. Don't put your trust on anybody else, on anybody. Jésus va nous dire de sa bouche, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils lui-même, mais le Père seul. C'est écrit. On ne sait pas quand Jésus revient. It's written, we don't know when Jesus Tu is dois coming être back. prêt tout le temps. You just be ready all the time. Alors, même si c'est un serviteur de Dieu que vous aimez, Even if it's a servant God that you love, you like, faites très attention à ce qui est dit en ce moment. be careful with what it said right now. La parole restera la parole, elle va s'appliquer. The word we said, the word it will apply by itself. Il y a même une vidéo que j'ai relevée, que je connais depuis longtemps, There's also a video that I've seen a long time ago qui disait que la tribulation commence dans 75 jours. that was saying that tribulation will start in 75 days. Cette vidéo date de 7 ans. That video is 7 years old. Donc, si vous cherchez sur YouTube, vous le trouverez So aussi. if you search that video, you're going to find it on YouTube. Alors, attention.
So be careful. Et n'écoutez pas non plus ce que vous voulez entendre. So don't listen. So don't listen what you all want. What you want to listen. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Listen to what the Word of God is saying. Attention aux faux docteurs, aux faux prophètes. Be careful to false doctors and false prophets. Je vais terminer là parce que l'heure est dépassée. I'm going to stop here because time. Et je vous donne un dernier verset pour la route. I'm going to give you last verse. Acte 17, verset 10. Acts 17:10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Verset 11. 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Prenez ça pour vous. Prenez ça pour vous, mes frères, mes sœurs. Avec tout le désordre qu'il y a, avec toute la désinformation qu'il y a, avec tout ce qu'il y a en ce moment sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur tous les messages qui circulent, revenez toujours à la parole. Just like Christian in Berry, with everything that you do find on social media, just like them, go back and search the scriptures. Et on va dire la dernière ligne, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Just like the last sentence said, to find out whether these things were so. Je vais terminer là, je vais laisser la parole au pasteur. I'm going to stop here.